Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous vais vous parler de multimédia et je vais vous expliquer comment vous aussi, vous pouvez faire en sorte d'améliorer considérablement l'expérience client. Et je vais vous parler de deux logiciels qui ont toute leur importance afin de mener à bien votre projet, Photoshop, Illustrator, et nous allons voir ensemble à quel point ils peuvent être utiles pour créer un packaging efficace et qui fonctionne tout le temps. Et plutôt que de longs discours, je vais vous inviter à me rejoindre derrière mon écran de manière à mieux appréhender quelle est l'utilité de chacun des logiciels et voir aussi les alternatives possibles. À tout de suite sur mon écran. Et donc là, nous voici dans Illustrator. Quelle est la principale différence entre Illustrator et Photoshop? Illustrator permet de créer des illustrations, permet de faire des tracés vectoriels. Et la principale différence entre Illustrator et Photoshop, c'est que dans Illustrator, on travaille avec des courbes de Bézier et on travaille sur des tracés, tandis que sur Photoshop, on travaille avec des pixels. Et pour vous expliquer la principale différence, je vais prendre ici cette sorte de logo et je vais l'agrandir ici à volonté. Et ce que vous allez remarquer et qui fait toute la différence, c'est que ici je n'ai aucune perte de qualité, contrairement à Photoshop où lorsque j'agrandis une image pixelisée, je ne peux rien en faire. Attention, ça n'est pas la même chose. Une photo n'est pas un tracé vectoriel et donc selon ce que vous désirez faire, un logiciel sera plus adapté qu'un autre. En l'occurrence, moi j'utilise Illustrator pour faire des formes de packaging, pour créer des logos, pour créer des illustrations, pour faire des aplats de couleurs, pour créer des icônes, pictogrammes et autres, pour créer des boutons pour le web, etc. etc. Les possibilités sont nombreuses et Illustrator dispose d'outils qui sont complètement adaptés au dessin et ultra précis de manière à pouvoir créer quelque chose de net et de fort pratique à utiliser. En comparaison, Photoshop permet d'aller beaucoup plus loin dans la retouche de couleurs. Si par exemple vous avez une photo et que vous désirez retoucher la chromie de votre photo, si vous voulez redéfinir la balance des couleurs, si vous voulez faire de la correction sélective, exemple votre image est trop jaune, vous voulez enlever un peu de jaune et rajouter du bleu, etc. etc. Les possibilités sont énormes avec ces deux logiciels qui sont complètement complémentaires. Et donc là, on suppose que j'ai ici créé mon logo. Alors là, comme ça, je trouve que c'était très bien. Là, en fait, j'ai vectorisé mon tracé et en fait, je peux l'agrandir et le modifier à volonté sans avoir aucune perte de qualité. Voilà à quoi sert Illustrator. Petite parenthèse, vous avez une formation complète sur Photoshop Illustrator. Si vous avez envie d'en savoir plus, rendez-vous sur professeurcommerce.com. Vous verrez qu'il y a une formation qui vous permet de totalement tout maîtriser et d'être 100% opérationnel si vous avez envie de créer vos packaging, si vous avez envie de créer votre logo, si vous avez envie de créer des descriptions pour vos photos produits. Et je pense très sincèrement que aujourd'hui et encore plus demain, vous devriez absolument veiller à posséder certaines compétences si vous avez envie de fonctionner en toute autonomie. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'importe ici mon logo directement dans Photoshop pour pouvoir créer un modèle de packaging qui s'adaptera à bon nombre de situations. Et là, en fait, ce qui est fort utile, c'est que avec ce type de design, vous pourrez obtenir quelque chose de très joli en fournissant un minimum d'effort. Donc dans l'idée, vous allez choisir un aplat de couleurs. Là, je pars du principe que je vais créer une boîte avec une finition, ce qu'on appelle un pelliculage mat, et de cette manière-là, j'aurai un aspect soyeux. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais ici partir du principe que je commercialise une paire de ciseaux. Et donc là, je vais sélectionner ma photo ici, je vais la copier et je vais la coller ici directement sur... alors avant de faire ça, je vais aussi partir du principe que vous avez aussi collé votre logo sur... Alors ici, je vais le faire en une seule couleur. On va partir du principe que votre logo est complètement noir et que vous l'avez fait graver. C'est un minimum que je vous conseille de faire si vous faites votre marque privée, de pouvoir insérer de façon, alors souvent c'est gravé au laser, votre logo. On va partir du principe que ici, vous avez gravé votre logo ici. Donc là, on va éclaircir un petit peu la couleur de manière à avoir l'impression que c'est quelque chose
qui a été gravé. Donc je vais ici et je vais atténuer la luminosité. Donc là, on a l'impression que votre fournisseur a fait le travail demandé. Et là, je vais sélectionner mes deux objets. Je vais faire une rotation de 90 degrés et ensuite, je vais rétrécir la taille pour qu'elle puisse correspondre à mon packaging. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? J'ai une perspective, donc je vais ici conserver la perspective de manière à ce que mon ciseau, donc là c'est une première transformation, ensuite je vais aller ici et je vais transformer, donc là j'ai besoin juste de transformer mon ciseau, hop, Z, et je vais aller ici, voilà, veillez toujours à être bien parallèle avec vos tracés de manière à ce qu'on ait l'impression que tout fonctionne parfaitement, voilà. Et donc après, qu'est-ce que je vais faire également? Je vais rajouter ce qu'on appelle, donc en fait je vais simuler un effet de gaufrage. Le gaufrage, c'est quand on met en relief quelque chose. Lorsque vous travaillez avec un imprimeur, vous pouvez lui demander de faire du gaufrage. Ça permettra de faire ressortir beaucoup mieux quelque chose que vous avez envie de mettre en avant. Donc là, je vais légèrement orienter mon logo comme ceci, et là je vais sélectionner mon ciseau et je vais simuler avec un biseautage estampage une sorte d'incrustation. Donc estampage oreiller, c'est incrusté, donc il faut que j'augmente la taille pour qu'on s'en rende un peu plus compte. Vous voyez, là j'ai comme si mon ciseau était incrusté. Donc là, vu qu'on fait un gaufrage, je vais faire un estampage et je vais augmenter un petit peu la taille ici, alors pas trop non plus, de manière à ce qu'on ait l'impression que mon ciseau ressort un petit peu de ma boîte. Après, ce que vous pouvez faire aussi, ça peut être très sympa, vous rajoutez ici, c'est vraiment une idée de packaging qui peut être fort utile. Donc là, je choisis ici une sorte de petit, donc ça devrait être un ruban, mais là, pour des besoins utiles et pour aller assez vite, je vais ici transformer un petit peu mon tracé de manière à avoir quelque chose qui puisse faire penser à mon ruban. Voilà, donc là, est-ce qu'il est joli comme ça? Oui, c'est bien. Voilà, donc dans l'idée, quand vous faites cela, après vous pouvez très bien rajouter ici, si vous avez envie, un calque texte et vous mettez votre site web, kitchenpart.io, allez, parce que le .io a le vent en poupe ces temps-ci. Et là, pareil, je vais transformer mon texte ici. Et ensuite, je vais l'agrandir ou le rapetissir ici. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le pixeliser de manière à pouvoir mieux le travailler. Et je vais, encore une fois, faire une transformation en forme de perspective de manière à pouvoir obtenir quelque chose qui ressemble plus à la réalité. Voilà, donc je vais un petit peu changer l'orientation et je vais rabaisser ici cela. Et là, vous avez, donc attention à veiller encore un petit peu à le transformer. Et là, vous avez votre packaging. On peut aller plus loin et rajouter l'effet wow de Photoshop. Ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille à tout le monde de faire parce que c'est très simple à mettre en place et ça fait toujours son effet. Donc là, je crée une ombre. Je vais l'aplatir et je vais l'étendre comme ceci. Et je vais la mettre à peu près ici. Et ensuite, je vais la mettre tout en dessous et je vais éclaircir un petit peu ça. Je peux même faire un filtre flou gaussien de manière à atténuer un petit peu l'ombre. Je vais augmenter, alors pas trop non plus, attention, parce que sinon après on a l'impression que ça n'est pas réel. Je vais légèrement remonter mon ciseau, pardon. Et là, j'ai quelque chose qui tient complètement la route. Après, ici, dans l'idée, vous allez coller votre FNSKU et vous êtes prêt à avoir quelque chose qui tient vraiment la route. Et c'est très important de faire cet effort. Si vous n'avez pas envie d'aller trop loin, mais que vous voulez fournir quelque chose de qualitatif, ce qui est très important à comprendre, c'est que de cette manière-là, vous avez un super beau packaging qui est assez simple à réaliser. Si maintenant vous voulez en savoir beaucoup plus, rendez-vous sur Professeur Commerce de manière à pouvoir vous aussi savoir quels sont les secrets qui se cachent derrière la conception de packaging.
packaging et vous pourrez ainsi en toute autonomie tout créer vous-même. Mais l'idée ici, c'est vraiment de vous faire comprendre que, donc là je vais dupliquer ce calque là, si c'était pas un calque noir, je vais essayer d'incruster une couleur, donc là c'est du blanc, alors on va essayer un petit peu de, voilà, je vais l'éclaircir un petit peu, ça fonctionne aussi. Si par exemple j'avais envie de créer quelque chose de plus fun, alors tiens, on va aller un peu dans du jaune, etc. Alors moi j'aime bien ce genre de jaune, ça fonctionne également, etc. etc. Donc vous voyez, ça c'est vraiment le packaging passe-partout qui fera l'effet waouh et qui vous permettra d'aller beaucoup plus loin. Si j'ai envie de retoucher la colorimétrie, l'exposition de mon ciseau ici, je vais modifier un petit peu les courbes et là vous voyez j'ai un noir plus ou moins profond selon ce que je désire faire. Donc là c'est pas forcément flagrant parce que on a une image qui est assez simple, mais lorsque vous avez une photo et que vous avez des défauts, etc., etc., vous allez vite vous apercevoir que Photoshop devient vite indispensable et ça peut être fort utile. Alors là je vais déplacer un petit peu mon logo qui se trouve, je ne sais plus où j'ai mis mon logo, j'ai dû peut-être fusionner, non voilà il est là. Pensez parfois à renommer vos calques, c'est très important. Et l'idée, c'est de pouvoir fonctionner de cette manière-là afin de proposer quelque chose de qualitatif. Voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter Photoshop Illustrator qui coûte 49 € par mois, vous avez aussi la possibilité de fonctionner avec Affinity Photo qui est le concurrent direct de Photoshop et Affinity Designer qui est le concurrent d'Illustrator à un coût bien moindre. Il vous en coûtera autour de 55 € par logiciel, tandis que lorsque vous utilisez Adobe, vous devrez payer un abonnement mensuel de 49 € par mois. Par contre, ça reste selon moi toujours le standard de l'industrie graphique et multimédia et moi, à titre perso, je préfère utiliser ces logiciels. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo, sans oublier la citation du jour. Et donc là, une très belle citation de La Fontaine qui dit la chose suivante: on hasarde de perdre en voulant trop gagner. C'est vraiment une très belle citation. Donc attention là aussi, si vous êtes trop gourmand, parfois vous allez un peu trop vous tromper. Donc ne brûlez pas les étapes, c'est vraiment le conseil de cette chaîne, vous l'avez compris. Donc là, on reprend un petit peu du service. J'essaie vraiment de me mettre au point pour être plus productif avec ma sorte de studio là. C'est pas si simple à mettre en place. Donc j'espère que je vais réussir à sortir quelque chose parce que ça fait plusieurs jours que je fais des essais de manière à pouvoir optimiser mon flux de travail. Là aussi, il faut passer du temps et ces temps-ci, je me suis mis complètement en retrait pour pouvoir essayer de proposer quelque chose de plus qualitatif. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Tchuss!